Alors, le Skoda Enyaq EV apparemment marche très très bien aux Pays-Bas. Le marché néerlandais est globalement face pour les voitures électriques. Les voitures électriques et hybrides rechargeables continuent à avoir le vent en poupe aux Pays-Bas, avec des ventes très nombreuses au mois de juin. Ce sont 8821 clients qui se sont tournés vers des voitures branchées dans le pays. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Combien y a de personnes aux Pays-Bas? Je vais regarder, tiens. Alors, ils sont 17 740 000. Ils sont donc quasiment 4 fois moins que nous, quand même, hein. Donc ça représente 26% du marché automobile néerlandais total, et les voitures électriques constituent, elles, 18% du même marché en juin. Sacrée part de marché. La tendance se développe tellement dans le pays que la part des voitures électrifiées pourrait atteindre 30% à la fin de l'année. Il y a tout juste un an, elle s'élevait à 13%. Dans le courant du mois de juin, 67% des voitures branchées qui ont trouvé un acheteur étaient 100% électriques. Sur l'ensemble du premier semestre, 51% des véhicules électrifiés étaient électriques, contre 69% l'année précédente. On constate donc que l'hybride rechargeable reçoit un engouement bien plus important qu'il y a tout juste 12 mois. Face à l'électrique, ça s'explique en partie par l'aspect rassurant de la présence d'un moteur thermique, couplé à un réseau de recharge encore perfectible. L'offre est aussi de plus en plus développée. Alors, passons directement aux chiffres. Il y a un tableau plus bas, donc le Skoda Enyaq. En juin, 881 ventes, devant le Kia e-Niro 616, la Ford Mustang 3e, la Model 3 4e, la ID4, 2 fois moins de ventes que la Skoda Enyaq alors que c'est quasiment le même. La Zoé, très très loin par contre, 6e seulement. Forcément, hein, c'est pas une marque française, Renault, donc... Enfin, c'est pas une marque hollandaise, je veux dire. Donc forcément, ça marche un peu moins que pour nous en France. La BMW iX3 ensuite, SAIC MG ZS-EV, Volvo XC40, Mercedes EQA, Peugeot i208, oh là, très très loin la Peugeot i208, c'est terrible, la Twingo aussi. Et la Fiat 500 qui marche très fort en France, mais en Pays-Bas, c'est un bide. Étonnant. Alors on a les chiffres depuis le début de l'année aussi aux Pays-Bas. Skoda Enyaq encore en tête, juste devant le XC40 hybride rechargeable, le Kia e-Niro 2e. Et donc il y a une grosse bataille entre Skoda et Kia aux Pays-Bas. Alors étonnamment, par contre, la Model 3 qui cartonne en France, au contraire aux Pays-Bas, c'est pas terrible. Je ne saurais pas l'expliquer. Pourtant, on voit beaucoup de plaques hollandaises au superchargeur Tesla. Donc ne marche pas forcément très très bien là-bas, depuis cette année en tout cas. Il y a quand même 2 fois moins de ventes de Model 3 que de Skoda Enyaq. Donc c'est quand même assez parlant là. Étonnant, étonnant. Ouais, Nissan Leaf plus loin, la i208, la MG ZS 503 ventes. Puis il y a pas mal de Volvo dans ce classement aussi. La Mustang Mach-E qui marche plutôt correctement par contre. Qui est quand même devant la Model 3, c'est dire. Ah, et comme quoi d'un pays à l'autre, ça varie, les envies des gens, donc étonnant chiffre. En tout cas, le Skoda Enyaq, très très bon. Skoda Enyaq qui a d'ailleurs des palettes au volant, d'après ce que j'ai compris, pour la régène, donc contrairement à l'ID4 qui n'en a pas. Ça, c'est une bonne chose de la part de Skoda d'avoir rajouté ça en bonus. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.